Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intriguant et important, les 7 choses que tu ne devrais jamais partager avec qui que ce soit. Oui, tu as bien entendu, ces informations peuvent avoir un impact majeur sur ta vie et ton bien-être. Chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous partageons, peut avoir des répercussions inattendues. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta façon de communiquer et de te protéger. Apprends à naviguer dans le monde des relations humaines tout en préservant ton intégrité et ta paix intérieure. Nous sommes convaincus que cette vidéo te fournira des outils précieux pour mieux interagir avec les autres tout en maintenant un espace personnel sûr. Prends un moment pour te préparer mentalement à ces révélations qui pourraient bien t'aider à mieux te connaître et à mieux gérer tes interactions avec les autres. Nous vivons dans un monde où le partage est devenu monnaie courante. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos conversations quotidiennes, il est facile de se laisser emporter par l'envie de partager. Cependant, il existe des informations que tu devrais garder pour toi, pour préserver ta paix intérieure et ta sécurité. En effet, tout le monde n'a pas les meilleures intentions, et certaines informations peuvent être utilisées contre nous. Alors, sans plus tarder, plongeons dans ces 7 choses à ne pas partager. Prépare-toi à découvrir des vérités qui pourraient bien changer ta perception des échanges humains et t'aider à établir des limites saines. Rappelle-toi que ce n'est pas seulement une question de secret, mais aussi de respect envers soi-même et envers les autres. L'importance de la confidentialité dans nos vies ne doit jamais être sous-estimée, et comprendre ce qui doit rester privé peut vraiment renforcer ta résilience. La première chose que tu ne devrais jamais partager, ce sont tes rêves et objectifs les plus précieux. Imagine que tu as un projet qui te tient à cœur, comme créer ta propre entreprise ou voyager autour du monde. Lorsque tu en parles à tout le monde, tu peux te retrouver confronté à des doutes et des critiques. Ces remarques, même involontaires, peuvent ébranler ta confiance en toi et t'empêcher d'avancer. Parfois, même les personnes les plus proches de nous peuvent ne pas comprendre notre vision. En gardant ces rêves pour toi, tu préserves leur pureté et leur puissance. C'est comme une graine que tu plantes dans le sol, elle a besoin d'un environnement sûr pour grandir. Par exemple, si tu souhaites écrire un livre, commence par le rédiger en silence, sans en parler à quiconque, jusqu'à ce qu'il soit prêt à être partagé. Cela te permettra de te concentrer pleinement sur ton projet sans distractions extérieures, et de nourrir cette passion jusqu'à ce qu'elle soit prête à éclore. En fin de compte, la réalisation de tes rêves dépend de ta détermination et de ta capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour toi. Le deuxième conseil concerne tes faiblesses et insécurités. Nous avons tous des zones d'ombre, des aspects de nous-mêmes que nous préférerions cacher. En les divulguant trop facilement, tu risques de donner à d'autres le pouvoir de les utiliser contre toi. En effet, certaines personnes peuvent se servir de ces confessions pour manipuler ou te blesser. Par exemple, si tu partages que tu es angoissé par des situations sociales, cela pourrait inciter certaines personnes à te traiter différemment ou à te mettre mal à l'aise intentionnellement. Garder ces informations pour toi te permet de travailler dessus sans la pression extérieure et de construire ta résilience. Ainsi, tu peux te concentrer sur ton développement personnel sans avoir à te soucier du jugement des autres. En apprenant à accepter et à travailler sur ces faiblesses en toute discrétion, tu développeras une confiance en toi plus solide et une véritable force intérieure. Cela te permettra également de t'entourer de personnes qui t'apportent un soutien authentique, plutôt que de te faire sentir diminué. Troisièmement, il est crucial de ne pas partager les détails intimes de tes relations personnelles. Que ce soit des problèmes avec un partenaire ou des disputes avec des amis, ces informations sont souvent sensibles et peuvent conduire à des malentendus. En les exposant, tu risques non seulement de créer des tensions, mais aussi de ternir l'image de personnes qui te sont chères. Par exemple, si tu as une dispute avec un ami et que tu en parles à d'autres, cela peut créer des tensions inutiles et compliquer la situation. Préfère discuter de ces problèmes directement avec les personnes concernées pour maintenir des relations saines et respectueuses. Cela montre également que tu as confiance en eux et que tu valorises l'intimité de vos échanges. En préservant cette confidentialité, tu encourages un climat de confiance et de respect mutuel, où chacun se sent libre d'exprimer ses sentiments sans crainte de jugement. Cela contribue à renforcer les liens et à favoriser des échanges plus authentiques entre les personnes qui comptent vraiment pour toi. Quatrièmement, parlons de finances. Tes revenus, tes dépenses et tes dettes sont des informations personnelles qui ne devraient pas être partagées avec tout le monde. En divulguant ces données,
tu pourrais te retrouver en position vulnérable, surtout si des personnes mal intentionnées les utilisent contre toi. Par exemple, parler de ton salaire peut engendrer des jalousies ou des attentes irréalistes de la part de ceux qui t'entourent. De plus, cela peut créer une dynamique malsaine dans tes relations. Garde ces informations pour toi et concentre-toi sur ta propre gestion financière sans te comparer aux autres. L'argent est un sujet délicat qui peut influencer notre perception de la valeur de chacun, alors mieux vaut en parler avec parcimonie. En protégeant ces informations, tu préserves non seulement ton intimité, mais tu réduis également le risque de conflits liés à des différences de situation financière. En fin de compte, apprendre à gérer tes finances de manière autonome peut apporter une plus grande tranquillité d'esprit et une meilleure santé financière. Cinquièmement, il est essentiel de ne pas partager tes croyances et valeurs profondes avec tout le monde. Dans un monde aussi diversifié, il est normal d'avoir des opinions variées et parfois divergentes. Cependant, certaines de tes convictions peuvent être controversées et déclencher des débats houleux ou des conflits. Par exemple, si tu as des croyances spirituelles ou philosophiques très ancrées, les partager trop largement peut entraîner des conflits avec ceux qui ne voient pas les choses de la même manière. Protège tes valeurs et choisis avec prudence les personnes avec qui tu les partages, pour éviter de t'attirer des critiques ou des désaccords inutiles. Respecter la diversité des opinions est essentiel, mais il est tout aussi important de préserver ton espace personnel. En gardant certaines de tes convictions pour toi, tu te donnes la liberté d'évoluer sans être limité par les attentes des autres. Cela te permet également de trouver un équilibre entre le partage de tes idées et le respect des différences qui enrichissent nos relations humaines. Le sixième point concerne ton passé douloureux. Que ce soit des traumatismes, des échecs ou des relations toxiques, il est important d'être prudent sur ce que tu choisis de partager. En exposant ces blessures, tu pourrais te retrouver à revivre la douleur ou à attirer la sympathie des autres, ce qui peut ne pas être toujours sain. Par exemple, partager une histoire traumatisante peut parfois te rendre vulnérable face au jugement et à la pitié. Choisis des moments et des personnes de confiance pour aborder ces sujets, lorsque tu es prêt à le faire. En gardant certaines choses pour toi, tu préserves ton bien-être émotionnel et tu te donnes le temps de guérir. Cela te permet également de traiter ces expériences dans un cadre sûr, sans pression extérieure. En fin de compte, le chemin vers la guérison est personnel, et il est essentiel de le parcourir à ton propre rythme, en choisissant le moment idéal pour partager ton histoire avec ceux qui sont vraiment dignes de confiance. Enfin, la septième chose à ne pas partager, ce sont tes projets et idées non aboutis. Que tu sois en train de développer un nouveau concept ou d'explorer une nouvelle passion, il est préférable de garder ces idées pour toi jusqu'à ce qu'elles prennent forme. En les dévoilant trop tôt, tu risques de recevoir des critiques qui pourraient te décourager et te faire abandonner tes ambitions. Par exemple, si tu as l'idée de lancer une chaîne YouTube, ne partage pas trop de détails avant d'avoir commencé à créer du contenu. Cela t'aidera à rester motivé et à affiner ton projet sans distractions extérieures. En prenant le temps de mûrir tes idées, tu augmentes tes chances de succès et de réalisation. De plus, cela te permet d'expérimenter et de faire des erreurs sans la pression du jugement des autres. Garde à l'esprit que chaque idée mérite d'être nourrie avant d'être exposée, et que parfois, le meilleur moment pour partager est celui où tu es déjà en route vers l'accomplissement de tes objectifs. Voilà, tu as maintenant découvert les 7 choses à ne pas partager avec quiconque. En gardant ces informations pour toi, tu te protèges et préserves ton énergie. Souviens-toi que la discrétion est une forme de puissance, et savoir ce que l'on doit garder pour soi est une compétence précieuse. En fin de compte, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire de ta vie et comment tu choisis de la vivre. Réfléchis à la manière dont tu peux appliquer ces conseils dans ta vie quotidienne pour créer des relations plus saines et équilibrées. N'oublie pas que chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir, mais cela ne doit pas se faire au détriment de ta sécurité personnelle. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites en voir davantage, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus enrichissants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et Souvi.